Bonjour Thibaut. Bonjour Xavier. Et bonjour à tous. Bienvenue. Je t'en prie. Allez, on attaque. Je t'en prie. Bon, merci à tous déjà d'être présents aujourd'hui pour ce nouveau webinaire consacré du coup à notre CRM, à notre lancement et à cette stratégie 2024. Essayer d'en faire une belle année, une belle réussite. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser un petit peu les 2 minutes traditionnelles d'attente. Voilà, je vois que le compteur est en train de monter encore, là, donc ça arrive. Comme toujours, c'est qu'on va essayer d'attaquer pile. L'idée de ce petit moment, c'est de prendre ensemble, voilà, avec Xavier, Sébastien sera aussi présent et nous rejoindra pour la partie consacrée à la présentation de ce nouveau module CRM. Et on a 1 heure, on a prévu 1 heure, on va essayer d'être bien timé, de bien respecter cette partie-là, enfin le planning. N'hésitez pas à utiliser, comme d'habitude, les questions dans le chat, voilà, en bas à droite. Vous pouvez interagir avec nos équipes, avec nous. Il y a Romain qui est également à la régie, juste derrière les écrans et qui va vous répondre en backstage exactement. Donc, n'hésitez surtout pas, poser des questions, à réagir. Et on essaiera de traiter ça soit au fil de l'eau, soit à la fin, on prendra un moment pour répondre à toutes ces questions. On attend encore quelques secondes et puis on va attaquer. Le compteur continue à monter. On va encore donner un petit peu. Allez. Ça fait 1 minute. C'est toujours le petit temps un peu mort. Romain, c'est toi le chef sur cet événement. Donc, c'est à toi de nous dire quand est-ce qu'on démarre. Quand tu considéreras qu'il y a suffisamment de participants pour démarrer. Allez, go, ça fait 2 minutes maintenant. C'est parti. Donc, je rappelle rapidement l'agenda. On va commencer là, avec l'introduction qui vient de passer. On va aborder dans un premier temps le mindset. Voilà, le mindset idéal, donc l'état d'esprit pour 2024, comment aborder cette année et comment faire encore une fois de cette année un véritable succès. Ensuite, on abordera une partie qu'on avait eu l'occasion déjà un petit peu de détailler dans un précédent webinaire dédié à nos clients, qui traite essentiellement du funnel de vente et d'un nouveau modèle qu'on appelle le Bowtie. Donc c'est moi qui animerai cette partie-là. Ensuite, on passera la balle à Sébastien, qui n'est pas directement présent avec nous ici, mais qui est depuis Saint-Étienne pourra aussi interagir depuis notre siège. Et enfin. Et puis, pour ma part, je vous parlerai de comment structurer sa base de contact pour générer de nouvelles opportunités pour 2024. Voilà, qui est un super sujet à traiter. Exactement. On attaque sur la partie mindset, état d'esprit. Donc, on est le 19 mars 2024, une année assez particulière. Donc, ce qu'on souhaitait aborder, voilà, et mettre en avant aujourd'hui lors de cet événement. Encore une fois, on a traité aussi ces sujets-là. On essaye d'aborder nous assez régulièrement, soit avec nos clients, avec nos prospects, au sein de notre communauté, souvent un peu tous les points forts, tout ce qui font de la réussite au sein du quotidien de nos clients. Et je voulais commencer sur un petit slide avec 2 catégories de personnes qu'on a l'habitude de rencontrer. À gauche, les commentateurs. Donc les commentateurs, on les connaît tous bien. Je pense qu'on en a des centaines, voire des milliers autour de nous, que ce soit dans nos amis, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans le monde professionnel. On sait qu'il y a les spécialistes du commentaire, des spécialistes de l'observation. Donc tous ces gens-là qui vont analyser en permanence les chiffres, qui vont toujours nous trouver des sujets, des remarques, on verra après. Et je pense que depuis 18 mois, malheureusement, dans l'immobilier, on n'en manque pas. Des sujets d'interrogation, des sujets qui peuvent venir un petit peu nous polluer comme ça au quotidien. Mais on a une deuxième catégorie, qui est celle vraiment qui nous intéresse, qui sont les acteurs. C'est ça. Qui sont ceux qui... La catégorie la plus importante, j'allais dire, celle qui drive et qui donne l'énergie au marché Exactement. Et à tout ce qu'on fait. Ouais. Voilà. Ces acteurs, c'est tous les gens qui contribuent au quotidien à faire avancer les projets, quels qu'ils soient. Alors bien sûr, aujourd'hui, on parle d'immobilier, on va parler de performance commerciale, de développement de business, mais en fait, c'est un peu propre à des caractéristiques, je dirais, de personnel. Il y a ceux qui avancent, ceux qui sont toujours dans l'action, et ceux qui regardent et qui observent. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin d'être dans l'action. Dans un univers qui est quand même très chahuté, avec beaucoup encore une fois, d'événements exogènes, on a besoin d'être là, d'avancer et de pouvoir se dire comment est-ce qu'au quotidien je fais avancer ça. J'ai mis ici quelques petits exemples d'acteurs, de gens qui en fait se posent pas toujours des questions, qui avancent, que ce soit dans le monde du sport. Bientôt, les JO seront en France. On va voir qu'il y a beaucoup de personnalités dans le monde du sport qui sont déjà clairement en action, qu'on voit pas, qui sont dans l'ombre aujourd'hui, mais qui au quotidien, que ce soit sur les Jeux Olympiques, sur les Jeux Paralympiques bien sûr, font des efforts considérables contre vents et marées souvent, contre des blessures, contre
des non-qualifications pour l'heure ou quoi, et qui vont pas se poser des questions tous les jours, qui vont juste être orientés en permanence sur qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, et je vais essayer de le faire bien et de mener à bien ma journée, celle qui commence, celle qui se termine, et petit à petit d'avancer vers un objectif plus grand qui va m'amener au succès, mais d'être vraiment concentré justement, encore une fois, sur l'action du quotidien. C'est pareil dans le monde de l'entreprise, bien entendu, ou dans le monde de l'investissement. On voit bien que souvent, ce qui va faire la différence, c'est le côté entrepreneurial, c'est l'énergie, le dynamisme, l'envie d'agir. Je voulais profiter aussi de cette première partie justement sur l'état d'esprit et sur un peu ce qui fait la réussite de nous, ce qu'on peut constater. Donc, il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la société Effissimo, donc Effissimo, c'est bien l'entité qui est notre entreprise qui possède deux marques, la marque Otari, c'est pourquoi on parle aujourd'hui, la marque Equinox également, qui est dédiée au monde du promoteur. On voit, en fait, nous, chez Otari, aujourd'hui, on accompagne à peu près 750 clients et plus de 2500 professionnels de la vente. On constate quand même qu'il y a de la réussite, qu'il y a de la vente et qu'il y a des points communs entre tous les cabinets, les réseaux, les indépendants qu'on fréquente et avec qui on échange en fait au quotidien en permanence et ceux qui réussissent. On a fait un peu l'exercice tous ensemble. On s'est dit tiens, quels sont les points communs de ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils partagent? Et est-ce qu'on pourrait un peu transmettre ça aujourd'hui et voir comment effectivement est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait un peu partager. Donc Thibaut, le premier point, c'est donc l'adaptation, c'est ça? Exactement. Je pense qu'aujourd'hui, c'est une qualité qui est essentielle. Donc s'adapter. Le marché a changé de manière considérable depuis 18 mois. Les taux d'intérêt, bien sûr, les normes environnementales, le HCSF, on en parle très souvent, qui vient un petit peu complexifier le parti financement, notamment pour l'investissement. Des nouvelles lois, des nouvelles normes sur le PTZ, des nouvelles zones Pinel. Bref, énormément de choses qui font que, en permanence, vous devez vous adapter. Et vous devez voir cette adaptation comme une source d'opportunité et pas comme une contrainte permanente qui vient, en fait, complexifier le quotidien. L'idée de l'adaptation, c'est vraiment de se dire, ok, je dois être alerte, je dois être au fait de ce qui se passe et je dois voir ces changements comme des opportunités, encore une fois, et comme le fait que seuls les professionnels et ceux qui sont vraiment engagés dans le quotidien, dans une démarche de progression et de professionnalisme, il n'y a que ces gens-là qui vont être capables d'en profiter. Et puis, c'est un moyen aussi de différenciation. C'est-à-dire qu'en s'adaptant et en appliquant des démarches qui sont collées avec le marché, avec ce qui se passe en ce moment, il est probable que vous allez vous différencier par rapport à d'autres personnes qui ne le font pas. Et donc là, tout de suite, il y a un temps d'avance qui se prend de manière automatique. Exactement. Deuxième caractéristique, l'optimisme. Alors l'optimisme, ça peut être un peu balancé comme ça. On a hésité à le mettre, à se dire comment ça peut être perçu. On s'est dit que c'était vraiment hyper important de parler de ça parce que aujourd'hui, quand on vend de l'immobilier neuf ou de l'investissement, on n'a que de la confiance en fait à transmettre. Et c'est vraiment tout l'idée de la vente, notamment dans le service, et encore plus dans l'investissement ou dans un projet neuf qui va être livré plus tard. Cet engagement de confiance, il est très très fort. Et il repose sur quoi? Sur le fait que vos clients, vos prospects, et que vous-même, vous soyez convaincus que le futur qu'on leur propose va être plus positif que le quotidien qu'ils ont pour eux. Cet optimisme-là, cette envie justement de vendre un futur meilleur est essentiel, aussi bien encore une fois pour appréhender le quotidien et ses demandes d'adaptation avec du coup le sourire et une envie et un engagement et un dynamisme très très fort, mais également dans la vente et dans le fait de dire à vos clients de porter toujours des messages ultra positifs et vraiment optimistes, encore une fois, sur la qualité du bien qu'ils vont pouvoir recevoir plus tard, sur la partie environnementale, sur les évolutions de prix à long terme, bref, plein de choses qui font que on a normalement des éléments pour rester très optimiste, même si le contexte, effectivement, en ce moment, bouge très vite. Disons que le contexte, il bouge via des facteurs très factuels, mais c'est aussi de l'émotionnel et c'est aussi un peu de l'irrationnel. Donc, quand on influe de l'optimisme, ça peut aussi influer sur la tendance globale. Et si tout le monde a ce vent d'optimisme, forcément, on aura des temps encore meilleurs à l'avenir, quoi. Tout à fait. C'est vraiment quelque chose de très contagieux, l'optimisme aussi. On a tellement parlé de maladies et de virus. Si on parlait un peu de positif, d'optimisme et même d'amour, je peux m'y risquer. C'est quelque chose de très contagieux, en fait. On peut le partager. Et encore une fois, dans la confiance qu'on va essayer de nouer avec les partenaires, avec ses clients, c'est quelque chose d'essentiel.
Dernier point, l'action. Alors, on s'est quand même permis, comme on est des gens toujours, on essaie d'être très honnête, voilà, de le mettre au carré, puisqu'on va être honnête, mais depuis 18 mois, il faut être dans l'action, et il faut même y être au carré, et redoubler d'efforts, je dirais, et vraiment se remonter les manches. C'est une certitude que si on remonte à l'envers, en fait, les taux de transfo, qu'on se dit, mon objectif ne change pas parce que j'ai ma rentabilité de faire une 10 ventes, 15 ventes, 5 ventes dans l'année. Bien entendu que pour réaliser ce nombre de ventes, ce chiffre d'affaires que vous avez envie de faire, si on remonte, le taux de transfo par rapport à vos R2 est un peu moins bon, c'est plus difficile. Donc, il faut plus de R2. Pour avoir un certain nombre de R2, il me faut, c'est pareil, plus de R1 qu'avant, et donc plus de prospection, plus de leads. C'est pas évident, c'est clair. Mais du coup, encore une fois, ça permet aussi de se dire, seuls ceux qui ont vraiment la motivation, celles qui vont vraiment se donner du mal au quotidien et qui vont être engagés sur les actions du quotidien pour se dire comment est-ce que je mets en œuvre les bonnes pratiques pour avancer et pour arriver au succès. Je voulais vous partager, avant de terminer un petit peu sur ces parties-là, on avance sur le mindset, des chiffres pour vous dire que on peut espérer, on peut croire, nous on n'aime pas faire de la boule de cristal, nous dire comment sera le futur, on peut juste constater que depuis le début de l'année 2024, est reparti sur une dynamique relativement intéressante. Donc on vous communique en toute transparence nos chiffres, les chiffres qui sont gérés par notre back-office. Comme vous le savez, nous on a complètement, on laisse la liberté à nos clients d'utiliser ou non les mandats qu'on vous propose dans le logiciel et donc de pouvoir gérer pour vous les réservations de vos clients que vous avez réalisées avec les promoteurs. Donc sur ce service-là, depuis le début de l'année, donc c'est vraiment à hier, on est à 172 réservations qui sont signées via nos mandats. Sur le mois de mars, on en a 30 qui sont, en plus des 172, qui sont déjà en cours, qui ont été demandés par les conseillers, qui sont en cours de validation et de signature chez les clients. Donc on devrait atterrir à fin mars sur un peu plus de 210 à peu près réservations, ce qui est très positif. Ce qui est vraiment, il y a une dynamique très très forte qui est repartie. J'en parlais ce matin avec un de nos clients qui a un réseau d'une 25 à peu près conseillers, qui me disait ce qu'on constate nous aussi. Ça y est, il y a de nouveau un petit peu une petite guerre des lots aussi. On se bat pour récupérer des lots, des options. Et nous, on voit back-office d'ailleurs aussi, on s'en rend compte au quotidien. Exactement, donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a quand même de nouveau de la dynamique, de la demande, c'est hyper intéressant. Alors par contre, on parlait d'adaptation, les choses ont changé. Donc effectivement, là où nous, il y a 18 mois, on allait faire 80% d'invest pour 20% d'RP, on voit qu'aujourd'hui, on est à 50-50. Et ce qui est même intéressant, c'est que si on descend un peu en dessous de ça, dans l'invest, avant on avait 90% de Pinel, aujourd'hui on a du Pinel plus, mais on va avoir aussi du LMNP second marché, on va avoir tout type de dispositifs, des sites fonciers, on va avoir plein d'autres choses. Et c'est vraiment intéressant, on voit qu'on a besoin aussi, encore une fois, de s'intéresser encore plus au projet du client, à son profil, et d'y répondre de la meilleure des manières, donc avec un niveau de qualité, d'exigence et d'expertise encore plus important. C'est une certitude qu'aujourd'hui, le client ne peut pas se débrouiller tout seul. On a besoin des meilleurs outils, et c'est un peu ce qu'on essaie de vous proposer au quotidien avec toute l'équipe à Déficimo. Donc, vous voyez également, je vous ai mis le prix moyen des résas sur 2024. On est à un peu plus de 250 000. Ça a bien augmenté, quasiment 10% de plus qu'il y a 12 mois. La commission moyenne, et ce qui est hyper intéressant, je me suis amusé à tous les compter, on a quand même 42 départements qui sont représentés dans ces réservations. Donc, bien entendu, l'Île-de-France est très représentée, également la région Rhône-Alpes, Savoie, Haute-Savoie, PACA, le 06, bref, un peu de partout. Et après, on arrive à faire des ventes vraiment quand même dans tout le territoire. Voilà pour cette partie-là. Pour rester sur cette partie mindset et essayer de respecter un petit peu le timing également, je cite, je reprends un slide qui a été réalisé par Steve Reynaud, qui est un consultant qui était intervenu dans le webinaire qu'on a proposé à nos clients il y a à peu près un mois de ça. Et j'ai trouvé que c'était très vrai, et donc avec plaisir, j'ai repris cette partie-là pour dire que la performance, c'est le résultat de deux éléments. Un, votre potentiel à vous, moins toutes les interférences. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'encore une fois, on voit que depuis 18 mois, les interférences, elles sont considérables. Le monde médiatique adore, dès qu'il y a un problème, s'y intéresser, ne pas le lâcher et venir donner de l'info, le répéter. On sait que les chaînes d'information en continu sont en boucle sur les mêmes sujets et que ça vient vite, en fait, transmettre un climat un peu anxiogène et assez négatif auprès de vos clients, de vos prospects, de vos acheteurs. En revanche, à un moment donné, on passe à autre chose. Donc, ces interférences, c'est quand même hyper important de les comprendre,
de les écouter, voilà, et de savoir y répondre, et de savoir traiter ces objections. Sur les taux d'intérêt, on voit que ça y est, ça commence un petit peu à diminuer. J'entendais encore ce matin Robin Rivaton, qui est quand même un des spécialistes aussi un petit peu du marché immobilier de façon globale, qui évoquait ces sujets de taux d'intérêt. On voit que ça va diminuer. La BCE quand même parle aujourd'hui de 2 à 3 baisses dans les mois à venir. On ne sait pas quand. Il n'y a pas, en tout cas, la tendance est à l'amélioration sur le pouvoir d'achat du coût immobilier, quel qu'il soit. Il y a plein de choses qui vont arriver, ça bouge. Ce qu'on peut vous dire, nous, c'est que ces interférences, quand on les regarde aussi, elles ont toujours un côté positif. Le marché, il est chahuté, il y a des offres co, il y a des prix en baisse, voilà. Il y a du stock. Le pouvoir d'achat, alors c'est sûr qu'à un moment donné, quand les changements sont radicaux et qu'ils vont très très vite, ça crée des petites problématiques, ça peut créer des blocages. Encore une fois, à nous de s'adapter, à nous de se remettre en cause et d'essayer de trouver les meilleurs outils, les meilleures solutions pour avancer. Sur le potentiel, je dirais qu'il n'y a qu'une chose sur laquelle nous, on a les mêmes sujets en permanence. Donc ici, on essaye de ne pas vous dire ce que vous devez faire, loin de là, de transmettre juste des convictions qu'on a et des choses qu'on essaie de s'appliquer nous au quotidien. Premièrement, c'est que plus c'est difficile, plus il faut essayer d'être concentré sur soi-même parce que c'est la seule chose sur laquelle on peut avoir vraiment de l'action et sur laquelle on a une prise forte. Et c'est de se dire que nos qualités, on les avait avant quand ça marchait, elles n'ont pas disparu. Au contraire, on fait tout ce qu'il faut pour les renforcer. Voilà, donc on se forme, on participe, on échange avec les professionnels, on va dans des réunions. Et à partir de là, on essaye, nous, en tout cas, chez Otari, de s'appliquer cet adage d'Arthur Ashe que moi, je trouve hyper important, qui est que la clé du succès, c'est la confiance en soi. Ça, c'est une certitude. Les gens qui ont confiance en eux, quoi qu'il arrive, transmettent ça, encore une fois, et ont plus de succès. Sauf que la confiance en soi, ça tombe pas de nulle part. Et en tout cas, moi, j'ai la chance de faire beaucoup de sport aussi, et plutôt à assez haut niveau. On voit que la seule solution pour avoir confiance en soi, c'est de se préparer. Se préparer, c'est quoi ? C'est s'entraîner. Voilà. Et donc, il faut aller à la répétition des choses et au quotidien, essayer d'être concentré encore une fois sur le fait de bien faire, de bien appliquer des pratiques. Et en faisant ça, on va prendre confiance en soi, on va apprendre des certitudes et on va pouvoir les dérouler de manière plus simple et plus calme et du coup de transmettre encore une fois de la confiance. Et plus c'est dur, j'ai envie de dire, plus on s'entraîne, plus on pratique, et bien lorsque ça va un peu mieux ou encore mieux, tout ce qu'on a acquis pendant cette période-là va être décuplé. Et là, donc, il y aura une espèce d'effet exponentiel qui va se passer. Et d'où l'intérêt vraiment d'avoir ce mindset hyper positif de travailleur, d'entraînement, de pratique qui va faire qu'au bout du compte, on va réussir à atteindre nos objectifs. C'est exactement ça. C'est vraiment dans ces moments-là qu'en fait, on est en train de grandir et de progresser de manière considérable. Et c'est là qu'on est en train de travailler pour récolter les fruits plus tard dans la saison, je dirais. Cette première partie est terminée. Donc, on va maintenant regarder comment passer d'une stratégie plutôt one-shot, donc pas extrêmement vertueuse, à une stratégie qui est plutôt attelée à la récurrence, qui va permettre d'avoir une vision plutôt à long terme, j'ai envie de dire. Exactement. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous tient à cœur, encore une fois, qu'on n'a pas inventé, qui est vraiment le fruit de beaucoup d'échanges et de beaucoup de formations aussi. Je pense que vous êtes nombreux à connaître ce type de schéma qu'on a appelé pendant longtemps, soit en anglais le funnel de vente, soit le tunnel, qui est un entonnoir. Un entonnoir très simple avec 5 niveaux, 5 étapes. Plus on part du haut, plus c'est large, plus on va essayer du coup de faire rentrer un maximum de choses en haut pour que en bas on arrive petit à petit de manière un peu étriquée à la vente. C'est quelque chose qui a été très poussé dans les années 90, dans les années 2000 et avec l'avènement d'Internet et la possibilité en fait du digital pour générer du lead, l'emailing, se dire c'est génial, on va toujours passer plus d'énergie pour réfléchir à comment faire rentrer en haut toujours plus, passer au tamis et essayer de faire des ventes. Donc ça, ce qu'on voit, c'est que dans les moments un peu plus compliqués, c'est une méthode qui peut rapidement avoir certaines limites. Certaines limites parce que quand on commence à se former et à appréhender ce métier-là et la vente par ce prisme, on voit bien que instinctivement, plus on descend, plus c'est étriqué, plus c'est étroit, et on a l'impression, on a le sentiment que ce serait moins important. Or, plus les temps sont durs, plus le match est difficile, plus les facteurs externes sont également difficiles, plus on a besoin d'être concentré et d'être précis, d'être pointu, d'être un vrai professionnel et de pouvoir se concentrer sur les choses qui comptent vraiment. On n'a plus la possibilité de rater des ventes, de rater des opportunités et de se dire c'est pas grave, de toute façon j'aurai un nouveau lead, c'est pas grave, de toute façon j'apprendrai au coup d'après. Et donc, ce qu'on travaille depuis longtemps maintenant dans le logiciel et ce qui est de plus en plus vrai, on le voit depuis certains mois
également dans la vente en B2B, mais également dans plein d'autres domaines maintenant, c'est que ce modèle est vraiment en bout de course et qu'on ne peut pas uniquement toujours réfléchir et tout le temps mettre des stratégies pour se dire comment est-ce que je fais rentrer plus de leads sans améliorer et mettre un effort très important à d'autres moments en fait, du processus de vente. Donc ce qu'on voulait introduire ici, c'est une notion de bataille. Donc le bataille, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est un modèle qui existe aux États-Unis depuis longtemps. Donc le bataille, ça veut dire nœud papillon, hein, pour ceux qui parlent pas forcément anglais parfaitement. Cette approche, vous allez voir, elle vient basculer la vente justement, d'arrêter ce côté d'entonnoir pour l'horizontaliser. Ça a été développé à la base, notamment pour des modèles tels que les nôtres d'édition de logiciels, avec de la vente en système d'abonnement, qui font qu'on a un revenu récurrent et que ce revenu récurrent demande donc de réaliser des impacts récurrents pour que les clients soient satisfaits à chaque fois, tous les mois, tous les ans, tous les semestres, en fait, du service qu'on leur procure. Et que du coup, par cette satisfaction, ils soient enclins toujours à payer l'abonnement continuellement et à se dire ok, je reçois bien la valeur qu'on m'a promis et la valeur que je trouve pertinente par rapport à ce qu'on me demande comme modèle de paiement. Ce qui est extrêmement important dans ces modèles de récurrence, c'est que vous voyez bien que la vente n'est pas du tout la fin d'un processus. Au contraire, c'est le début d'un système d'abonnement et d'un système de récurrence qui vient dans le très long terme en fait s'inscrire. Et du coup, il a fallu réagir énormément, il a fallu réfléchir et mettre en place des stratégies pour se dire attends, mais est-ce que je dois toujours voir ce module de vente et cette croissance uniquement de manière verticale et d'entonnoir, ou est-ce que je ne dois pas du coup raisonner beaucoup plus de manière linéaire et voir comment est-ce que là-dedans j'arrive à générer de la croissance. Et ce qui est hyper intéressant, c'est quand on a commencé à se poser des questions sur le marché de l'immobilier et sur justement cette complexité du marché, on a vu que tous les clients qui étaient performants, en fait, raisonnaient de cette manière-là et raisonnaient l'accompagnement qu'ils ont de leurs prospects ou de leurs clients dans la durée. Et raisonnaient également, en fait, la capacité à générer du contact dans la durée. Par des systèmes, donc il y en a plein, de partenariats, de réseaux, d'apports d'affaires, de recommandations, et d'accompagnement. Exactement. Ouais, tout à fait. Et de se dire, du coup, je ne vais pas raisonner uniquement ma stratégie du quotidien comme un lead jusqu'à la vente, mais bien comme quelque chose de beaucoup plus horizontal et qui va me permettre, à partir du moment où j'ai la vente, déjà de considérer la vente, on va le voir un petit peu différemment, et de se dire qu'est-ce qui se passe après, et comment est-ce que finalement je fais de l'après-vente, donc vraiment de ce qui se passe après la vente, la zone qui me permet de générer ma propre croissance, et pas ce qu'il y a avant en fait. Donc ça, c'est quelque chose qu'on trouvait très intéressant de vous partager. Donc aujourd'hui, je vais faire apparaître un petit peu toutes les étapes directement pour qu'on les ait à l'esprit. Donc, vous voyez que l'entonnoir s'est horizontalisé et qu'il s'est dédoublé en fait sur la partie droite. Sur la partie de gauche, toujours pareil, la sensibilisation. Donc on va essayer vraiment de faire prendre conscience et soi-même de se dire mince, j'ai un problème. Ok, là ça peut être j'en ai marre d'habiter dans une passoire thermique. J'ai des problèmes d'isolation ou quoi. Je pense aux études de mes enfants, à ma retraite. Bref, on a plein de problématiques et on se dit comment je fais. On va aller après sur des salons. Il y avait le salon de l'immobilier neuf à Paris le week-end dernier. On va aller sur Internet aujourd'hui énormément. On va se renseigner auprès de ses amis et se dire tiens, en fait, il existe des solutions. Voilà. Ok. Une fois qu'il existe des solutions, je vais commencer à avancer dans ce tunnel et commencer à me dire mais qui c'est qui peut qui est le meilleur pour m'accompagner, qui est le meilleur pour proposer la meilleure solution à mon problème. C'est ça. Et à partir de là, on rentre dans le processus de vente R1, R2, R3 et on arrive du coup sur ce qu'on peut appeler la vente, mais ce qui est génial dans l'immobilier, c'est qu'en plus, on va signer un contrat de réservation qui ensuite va aller à l'acte et qui ensuite, souvent 12-18 mois après, va amener à la livraison. Et on voit qu'ici, techniquement, il n'y a pas vraiment d'échange. La vente, c'est si ce n'est un échange considérable de confiance et de contrat qui est signé. Mais du coup, à ce moment-là, il y a vraiment un niveau de risque pour l'acheteur et un niveau d'envie, je dirais, pour vous, le vendeur. Vous avez fait énormément d'efforts à ce moment-là, de se dire, ok, est-ce qu'on a bien raison de se faire confiance et finalement, le moment où on signe n'est pas le moment où, contrairement à plein d'autres ventes, l'acheteur, donc votre client, va se rendre compte de se dire, c'est génial, j'ai bien fait de lui faire confiance. Ça y est, j'ai le droit d'utiliser ce qu'on m'a vendu et je vais pouvoir vérifier si j'ai bien fait de faire confiance au promoteur ou à mon conseiller ou à mon agent. Et là, c'est pas le cas.
C'est pas le cas et ça va. À ce moment-là, au contraire, il y a une période de stress qui va se mettre en route entre le moment où j'ai signé et le moment où en fait je vais pouvoir avoir les clés de mon appartement ou de mon invest. Et ça, c'est la partie d'accompagnement. Et à ce moment-là, nous, ce qu'on vous invite vraiment à réfléchir, c'est de se dire, ok, à quel moment est-ce que le client va finalement vérifier qu'il a bien fait de me faire confiance? Là, il y a plusieurs moments. Il peut y avoir déjà la remise des clés. La remise des clés dans la résidence principale, c'est un moment hyper fort. Ils vont pouvoir emménager. Alors, bien sûr, dans l'immobilier, il y a toujours des petits soucis. Il y aura des petites retouches. Il y aura des éléments comme ça. Mais c'est sûr, quand on accompagne ses clients, ces choses-là sont souvent très bien gérées. Et aujourd'hui, on a quand même objectivement un grand nombre de promoteurs qui travaillent de manière très, très, très sérieuse et qui font que, oui, il peut y avoir des petits ajustements à la fin, mais que les gens sont présents pour que ça se passe bien. Et une fois qu'on a emménagé, là commence enfin en fait le plaisir. Et là, souvent, les premiers mois sont les meilleurs mois dans lesquels on est bien, dans lesquels ça y est, on a plaisir de recevoir ses amis, sa famille et de se dire, voilà, c'est mon premier achat, mon premier investissement. Et là, on a des moments en fait où potentiellement, on peut aller chercher de la reco. On va pouvoir aller chercher du partage d'expérience. Et c'est peut-être à ces moments-là qu'on va devoir construire justement sa propre croissance. Et de se dire... Et ça implique, et là je te spoil un petit peu sur la suite, ça implique de mettre beaucoup d'impact et beaucoup d'accompagnement, un lien constant avec son client pour que l'expérience soit tellement belle, tellement bonne, pour qu'à la fin, sur la dernière partie, on puisse effectivement demander de la recommandation et que votre client soit effectivement satisfait pour pouvoir générer de la croissance naturellement. Parfaitement. Et c'est vrai qu'il y a une très grande complexité dans ce métier. C'est que les temps sont relativement longs et qui sont un petit peu, comment dirais-je, pas linéaires. C'est-à-dire qu'entre le moment où le projet est mûri dans la tête d'un particulier, d'un prospect quel qu'il soit, ça peut prendre plusieurs mois. Puis entre le moment où on va le voir au R1 et puis on va devoir le signer, il faut aller très très vite. Voilà, parce que c'est le marché qui fait comme ça dans le neuf. Les produits rentrent et partent assez rapidement. Et on sait que le cycle de vente va plutôt vite. Ensuite, on a un temps long souvent pour la livraison. Et à ce moment-là, donc, c'est assez compliqué d'être très bien organisé et de se dire comment est-ce que je fais pour mettre mes bons efforts au bon moment et comment est-ce que je construis ma stratégie, encore une fois, sur le long terme pour que plus j'avance dans ce métier, plus j'arrive à construire une stratégie qui m'amène d'elle-même, en fait, de la croissance et du coup, de la performance en ayant de la qualité et en diminuant également le stress et le fait. Alors, déjà, on a tous ce problème quand on travaille dans les services commerciaux. Encore une fois, moi, je suis directeur commercial. Xavier est directeur marketing de notre société et on a des ambitions de croissance très fortes. On recommence les mois à zéro, on recommence les années à zéro. Ce stress-là, je pense qu'on doit lutter contre ça et on doit essayer de mettre en place des organisations qui font qu'on crée des mécaniques qui apportent de la performance de manière structurée. Des certitudes aussi. Pour venir, exactement. Ça, c'est hyper important. Ouais. Donc voilà les deux éléments que j'avais pas affichés qui sont que dans un premier temps, j'achète de l'impact et dans le deuxième temps, je dois prendre conscience que je réalise cet impact. Ce qui est encore une fois une certitude, c'est que, et c'est un peu un point important aussi sur lequel on voulait terminer sur ces parties-là, c'est de se dire qu'en 2024, on a besoin de réaliser beaucoup plus d'actions marketing déjà pour générer du lead. On a besoin d'être plus performant dans son processus commercial. On a besoin de mieux suivre ses clients pour générer la réputation positive, bien sûr. Et on a besoin, encore une fois, de s'intéresser aux projets de nos clients. Tout ça demande les actions au carré dont on parlait tout à l'heure, demande de l'optimisme, demande du dynamisme, demande d'être en forme. Et effectivement, on le voit en dessous, et nous, c'est tout ce qu'on essaye de faire au quotidien depuis maintenant plus de 5 ans, de vous apporter les meilleurs outils pour vous accompagner et mettre en place les bonnes actions dans tous ces moments, la démarche dans la durée. Ouais, exactement. Donc, il y a eu un énorme travail, on a eu beaucoup de réflexions, et notamment Sébastien qui a présenté après la partie CRM, pour se dire, tiens, aujourd'hui, ce qui a fait notre succès, ce qui vous donne satisfaction au quotidien, le moteur de recherche, l'agrégateur, vous avez plus de 37 000 lots, vous avez la capacité de les trouver très rapidement et d'essayer vraiment de se positionner pour les proposer avec un maximum d'informations tout de suite. En revanche, aujourd'hui, ça ne suffit pas. On a besoin de structurer sa démarche de prospection, ses démarches de rendez-vous, le suivi de ses clients, voilà, et l'animation, après la communication auprès de cette communauté pour pouvoir justement se générer de la performance. Donc, on arrive également, effectivement, sur cette partie-là où en 2023, Otari était présent essentiellement sur
l'étape de décision et sur l'étape finale de la croissance pour gérer en fait la vente additionnelle. Ça peut être de vendre de l'investissement à quelqu'un qui avait acheté de la résidence principale. Ça peut être de gérer une recommandation. Aujourd'hui, on intervient aux 2 autres moments et on voit que maintenant, on arrive à couvrir quasiment l'intégralité en fait, du processus de vente dans la durée complète, puisque depuis la génération des contacts, l'animation de sa base, donc ça c'est Xavier qui vous le présentera après, on est capable aujourd'hui vraiment via l'interface avec Mailjet et via les segmentations de base de contacts de travailler très finement cette partie-là qui est essentielle. Voilà. Puis de créer les contacts, de les organiser. Les organiser, ouais. Tout à fait. Venir intégrer de la donnée, voilà, faire les recherches, proposer, suivre du coup tout ce moment après d'accompagnement et enfin d'aller jusqu'à la croissance et à la recommandation. Je ne vais pas répéter cette partie-là, je viens d'en parler plusieurs. Voilà, vous voyez qu'on avait essayé de préparer une conclusion, je l'ai fait à l'oral. Ce que je te propose, c'est qu'on passe la balle maintenant à Sébastien, qui va pouvoir nous présenter dans une démo qui va durer à peu près une quinzaine de minutes, voilà, dans laquelle vous allez voir toute l'organisation de l'évolution, qui est vraiment une évolution majeure en ce qui nous concerne. C'est pas juste un petite évolution d'un petit bloc. Là, c'est complètement un bloc fonctionnel, une réorganisation des menus, une organisation de l'organisation globale. Voilà, je passe la balle à Sébastien qui va vous présenter ça tout de suite. Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue. Je vous remercie de nous avoir rejoints ce soir pour participer à cette présentation de notre solution CRM Otari. Je me présente, je suis Sébastien Enrault, je suis président et cofondateur de Otari et je suis aussi le responsable produit de l'ensemble de nos solutions, dont la solution Otari. Alors, ce que je vous propose avant de découvrir la solution Otari, raison de votre venue ce soir, je vous propose de prendre quelques minutes simplement pour découvrir un peu plus théoriquement ce qu'est le sujet du CRM et quels en sont les enjeux. Alors, un logiciel CRM, c'est une application informatique qui vise à gérer et optimiser les interactions d'une entreprise avec ses clients tout au long du cycle de vie de la relation client. Il est important de noter que l'objectif majeur, qui peut être d'ailleurs un objectif unique dans le cadre d'usage d'une solution CRM, c'est l'accélération de la croissance des revenus. Libérez votre croissance. Voilà. Donc, concrètement, on parle d'une solution informatique qui a pour vocation de vous aider à agréger, structurer, partager et interagir en matière de données avec vos clients pour accélérer votre croissance. Otari est ce que l'on appelle un logiciel CRM 360 degrés et lorsqu'on parle de CRM 360 degrés, souvent on est dans la couverture de l'ensemble de la chaîne de la relation client, mais on va même encore aller plus loin au travers de Otari et c'est ce qui en fait toute sa valeur métier, c'est que au-delà de vous apporter l'ensemble de la structuration d'une solution CRM performante, on va vous amener ensuite tout l'univers métier verticalisé, c'est-à-dire que c'est un produit qui est destiné exclusivement dans son usage à des professionnels de la vente d'immobilier neuf et d'immobilier d'investissement. Et nous allons même rajouter sur cette solution CRM des objets métiers comme le stock, comme pas mal de choses qu'on va voir ensuite ensemble pour en faire une solution complète, globale, vraiment 360 pour vous et vos équipes. Alors, Otari, c'est une solution qui comprend aujourd'hui un moteur de recherche immobilier avec un catalogue qui varie entre 38 et 40 000 lots actuellement. Une gestion de contact. La gestion de contact, c'est d'ailleurs le socle de base d'une vraie solution CRM qui va vous permettre de gérer vos leads, vos prospects, vos clients, vos partenaires. Vous avez ensuite la partie gestion des activités qui est la brique qui vient se plugger sur la dimension de gestion de contact qui va vous permettre de gérer la totalité des interactions avec ces fameux contacts.
Ensuite, nous avons intégré dans Otari des simulateurs que nous avons nous-mêmes développés, dont nous maintenons les moteurs de calcul. L'objectif étant, vous avez compris, pour optimiser la connaissance de vos clients, d'être en capacité de venir associer un ensemble d'actions, dont des simulations, et on le verra par la suite, à vos contacts, pour vraiment maîtriser la parfaite connaissance de vos clients. Nous avons aussi un espace commercial client que nous découvrirons tout à l'heure. L'objectif étant, pour donner aussi encore plus d'intelligence commerciale à notre solution, de vous apporter des solutions pour interagir en direct avec les clients, notamment sur le sujet des propositions commerciales, puisque aujourd'hui, envoyer une proposition commerciale à un client et ne pas avoir de retour, ça manque un peu d'efficacité, et on va vous démontrer comment nous avons traité en fait ce problème-là. Et ensuite, bien, lorsqu'on connaît bien ces clients, on interagit avec eux, il est important de les activer, de les maintenir en éveil, d'avoir une relation permanente avec eux. Et c'est pour ça que nous avons aussi intégré à Otari des fonctionnalités de segmentation de votre base de données contact et de la connexion avec des outils marketing qui vous seront ensuite présentés par Xavier. Ce que je vous propose, sans plus attendre, c'est de rentrer maintenant dans la présentation de l'outil pour illustrer ce qu'on vient de se dire. Alors, lorsqu'on se connecte à Otari, Otari, c'est bien sûr une solution SaaS accessible depuis un navigateur à partir du moment où vous avez une connexion Internet. La solution Otari est complètement compatible RGPD. Elle est hébergée en France, sur des data centers en France, redondée sur d'autres data centers en France. Donc, d'un point de vue du respect de la législation en matière de RGPD, on est très à cheval sur le sujet et nous sommes d'ailleurs certifiés Compliance RGPD. Lorsque vous vous connectez sur Otari, tout de suite, vous arrivez sur, on va dire, le cœur du réacteur, ce qui représente aujourd'hui pour vous dans votre quotidien l'élément fort, qui est l'accès au catalogue produit. Alors, c'est vrai que pour une solution CRM, on pourrait s'attendre à arriver plutôt sur la dimension client. Eh bien, c'est effectivement un choix possible. Néanmoins, nous savons après maintenant 5 ans de retour que lorsque vous vous connectez sur la solution, ce que vous appréciez, c'est de venir sur le moteur de recherche immobilier. On y reviendra ensuite, mais ce que je vous propose tout de suite, c'est de découvrir la partie CRM et notamment la puissance de notre gestionnaire de contact. Lorsque vous êtes dans Otari, vous avez la possibilité, depuis un bouton d'accès rapide ici, de créer un contact avec un formulaire de création rapide. Et bien sûr, ça va enrichir une base de données contact qui est celle que vous allez utiliser au quotidien pour développer votre entreprise et augmenter votre connaissance client. Vous avez ici, par exemple, une base de données de contacts dans laquelle figurent 250 contacts. Il est bien entendu possible de filtrer cette base de données contacts par un ensemble de champs, des typologies. Est-ce que je veux filtrer sur mes leads? Quel type de profil? Est-ce que ce sont des investisseurs, des acquéreurs, des profils mixtes investisseurs-acquéreurs? Est-ce qu'ils sont actifs, à qualifier, hors cible, etc. Tout peut être filtré par ici. Vous pouvez même sauvegarder vos recherches. Mais ce que je vous propose, c'est de rentrer dans la connaissance client. Donc, je prends ici une fiche contact, qui est la fiche contact de Aimé Marie. On voit que cette fiche contact est structurée avec deux grandes parties. Le bloc de gauche, qui est un bloc synthétique qui vous permet d'avoir une vision rapide immédiate du profil du contact et notamment du responsable de compte qui est associé à ce contact. Donc, on voit ici que on est sur la fiche de Monsieur Aimé Marie, qui est marié avec Madame Audrey Marie, qui a 2 enfants. C'est un profil investisseur-acquéreur. C'est un achat de lead. Il a été créé dans notre base de données le 5 juin 2023. J'ai ici ses coordonnées et il est actuellement en cours de traitement. Je précise juste que l'application Otari peut être utilisée soit de manière individuelle, soit effectivement dans le cadre d'une organisation multi-utilisateur et que nous allons gérer aussi des droits sur le référentiel contact pour gérer le partage des données, quel type de données je souhaite partager dans une équipe, pour un ensemble d'utilisateurs, pour des managers. La solution est prévue pour gérer cette partie-là aujourd'hui. Je m'y attarderai pas puisque c'est quelque chose qui peut prendre un peu de temps pour expliquer et l'objectif aujourd'hui, c'est plutôt de faire un overview global de l'application. L'ensemble de la fiche d'identité du contact peut être mise à jour ici très facilement par ce qu'on appelle une drawer, une fenêtre de modification. Et ensuite, à droite, nous allons retrouver ici toute la connaissance, toute la maîtrise de la partie contact. On a effectivement une première rubrique qui s'appelle l'état civil, dans laquelle vous allez pouvoir affiner la qualification du profil, notamment la situation familiale de ce contact, de Monsieur Aimé Marie, enfin de son foyer. Notamment, ces données, elles sont aussi importantes lorsque vous allez, par exemple, vouloir réaliser des simulations
d'investissement, prenant en compte notamment des quotients familiaux ou ce genre de choses, il est important de renseigner aussi ces informations-là qui vont ensuite être automatiquement chargées dans les simulations qui vont être proposées. Vous pouvez bien sûr créer l'identité du contact ainsi que l'identité du conjoint. Vous allez pouvoir qualifier le profil fiscal de votre client. Donc ici, pareil, allez amener un certain nombre d'informations concernant les revenus, les réductions et les crédits d'impôt existants. Est-ce que le client est assujetti à l'IFI ou pas, connaître son imposition sur le revenu, son nombre de parts fiscales. Bref, connaître vraiment le profil fiscal du client. Qualifier ses emprunts et ses charges. Très important aussi d'avoir accès à ces informations et de les historiser de manière à ce qu'elles puissent être partagées chez vous dans une organisation multiple, peut-être avec d'autres personnes au back-office qui vont ensuite s'occuper, par exemple, du suivi du financement ou ce genre de choses, mais aussi pour connaître la capacité d'emprunt du client. Donc, on voit ici que ce client, il a un investissement Pinel à Nantes qui a déjà été réalisé pour un montant de 185 000 euros. Il a une mensualité de 659 euros. J'ai la date de fin d'emprunt, donc je suis capable de savoir aussi à quel moment je vais pouvoir le ressolliciter puisqu'il va libérer une capacité financière. On le voit ici autour du 1er décembre 2035. On a aussi les grandes rubriques de charges des clients pour les ajouter, que ce soit une charge ou un emprunt. C'est très facile par un simple clic. Fichier, c'est la capacité d'intégrer de manière sécurisée des documents de votre client, des pièces d'identité, éventuellement des déclarations d'impôts ou tout autre document. Vous avez ici la partie activité. Avant de détailler cette partie activité, on va se mettre dans un scénario logique de traitement en fait d'un lead que vous auriez acheté ou qui serait arrivé par votre site web ou quoi que ce soit. Et on va être dans une logique aujourd'hui de qualification. Donc, vous allez pouvoir, dans le cadre des activités CRM, créer 3 grandes natures d'activités, ce qu'on appelle des tâches, des appels ou des rendez-vous. Ici, dans votre gestionnaire d'activités intégré à votre contact, vous avez la visibilité sur l'ensemble des interactions qui ont eu lieu, celles qui sont à traiter et aussi bien celles qui ont été clôturées. Et typiquement ici, on pourrait se mettre dans l'idée de dire je viens de recevoir ce lead qui m'a été affecté. Ce que je souhaite, c'est le qualifier. Donc, par rapport à ça, je vais, par exemple, si dans mon process, c'est un appel, créer un appel. Alors, ici, j'en ai un qui a été créé, que j'avais créé pour faciliter un peu la démonstration. Donc, un appel de type qualification avec une nature, il existe un certain nombre, une nomenclature de gestion des natures d'appels chez nous, qui peut être aussi bien des appels back-office, des appels commerciaux, des appels de suivi de dossier, etc. Avec une priorité élevée qui a abouti sur un rendez-vous. Donc voilà, vous voyez aussi les différents motifs de résultats. La planification qui a été faite, cet échange a eu lieu le 11 mars 2024 à 15h30. Et je vois aussi ici le bilan de cet entretien que j'ai saisi dans la fiche contact. Ce qui m'a permis ensuite de proposer au client un rendez-vous on va l'appeler R1, rendez-vous de découverte, que j'ai qualifié immédiatement ici, où j'ai proposé au client d'aller le voir physiquement le 13 mars, eh bien aujourd'hui à 15h, par exemple, parce que je considère dans ma base de démo que nous sommes le 13 mars aujourd'hui, à 15h, j'ai effectivement un rendez-vous avec monsieur Aimé-Marie et son épouse au cabinet pour aller plus loin dans l'approche, la découverte, sur ce R1, comprendre un peu mieux leurs enjeux, leurs objectifs, et ensuite, avec pour vocation d'enchaîner sur un rendez-vous de type R2 s'il y a besoin. Imaginons que j'ai fait ce rendez-vous au moment où on se parle, il vient de se terminer. Je peux effectivement qualifier mon rendez-vous. Rendez-vous charmant. Projet Pinel à faire rapidement. Alors bien sûr, je parle ici d'un projet d'investissement, mais vous comprenez que ça pourrait être tout à fait un projet d'accession classique, etc. Mais rendez-vous charmant, projet Pinel à faire rapidement. Envoyer une sélection de 3 produits. Ils ont un faible pour la région PACA. Très bien. Et ici, je dis, je viens corriger ma petite faute d'orthographe pour qu'il soit parfait. Je clôture. Et donc, je vois ici que mon rendez-vous a été clôturé. Et ce que je propose, le client m'a accepté un rendez-vous de présentation, par exemple.
exemple. On va considérer que c'est un R2. Voilà. Hop, avec une priorité élevée qui aura lieu physiquement chez les clients. Et ce rendez-vous aura lieu le 20 mars. Par exemple, à 15 h. Et je le prévois jusqu'à 16 h. Voilà. Donc le rendez-vous est planifié. Il va venir intégrer mon gestionnaire d'activité ici. Et vous verrez ensuite dans mon gestionnaire d'activité, je retrouverai l'ensemble des tâches, des appels et des rendez-vous que je dois produire, qui sont passés, qui sont en retard, etc. Je me mets maintenant dans l'idée de rechercher des produits pour ce client. Ce que je vais faire, comme je sais que je travaille pour ce contact et que je vais probablement produire des actions pour lui, des simulations, peut-être même des dénonciations, des options, je vais verrouiller le contact. Le fait de verrouiller le contact, l'application va comprendre que je travaille pour ce contact et va systématiquement chercher à associer une démarche à la fiche contact. Je viens dans mon catalogue immobilier. Je dis ici, par exemple, que je recherche en région PACA. Alors, pardon. Provence, Alpes, Côte d'Azur. Un bien avec ce que j'ai évalué en matière de capacité financière pour ce client autour de 280 000, entre 220 et 280 000 au regard de ce qu'on souhaite écraser comme imposition. Un appartement, idéalement un étage un peu élevé. Ils m'ont demandé un extérieur. Donc voilà. Et bon, je peux rajouter un nombre indéfini de filtres basés sur environ 25 critères que je peux combiner. Et ici, je vois typiquement que... Oh, pardon, excusez-moi. J'ai fait une bêtise dans la saisie. Voilà, je corrige ma saisie. 220 à 280 000 euros. Je vois tout de suite que en PACA, dans ce budget, pour un appartement étage élevé, idéalement, je voudrais type T2, T3, j'ai tout de suite mon compteur de lots qui se rafraîchit. J'ai soit 252 lots sur environ 37 500 au moment où on se parle, de disponibles. J'ai ici systématiquement la proposition de l'ensemble des lots qui correspondent à la recherche. Je vais pouvoir commencer à faire une première analyse des lots qui sont proposés, aller voir un peu s'il y a des programmes qui me plaisent plus que d'autres, peut-être filtrer sur des promoteurs, utiliser des fonctions de tri par rapport à des notions de prix, d'élévation, de surface, etc. Donc vraiment jouer avec le moteur de recherche. Je vais pouvoir même, pour moi, éventuellement faire une première présélection à comparer de quelques lots. Je peux aussi jouer avec la carte, si je le souhaite, de manière à éventuellement aller cibler quelques programmes que je trouve ici pour faire effectivement une sélection. À partir du moment où j'ai fait cette sélection de lots pour mon client, que j'ai pu comparer par exemple ici, voilà, que je peux affiner, je vais pouvoir aussi associer ces lots, si je le souhaite, directement à mon contact. Alors bien sûr, je peux aussi aller dans la fiche détaillée du lot, dans laquelle vous allez retrouver un ensemble d'informations, les informations de prix, toute la bibliothèque documentaire, retrouver un évaluateur d'emplacement, etc. Pour vraiment choisir vos lots, utiliser notre module d'analyse de prix qui va vous permettre effectivement d'avoir une analyse assez fine du prix de ce bien au mètre carré par rapport à ce qu'il se vend actuellement dans le neuf et ce qui s'est vendu dans l'ancien sur les 5 dernières années. Donc voilà. Et aussi aller réaliser des simulations immobilières ou financières, Pinel, meublé, de Normandie, PTZ, simulation d'emprunt avec du lissage de prêt, etc., directement depuis des lots. Si je reviens toujours dans mon sujet de connaissance client, je vois ici typiquement que j'ai mes 4 lots qui ont été associés à mon contact, sur lequel je peux effectivement affiner un peu mon choix, éventuellement quitte à sélectionner uniquement 2 lots. Et là, je vais pouvoir même depuis ici revenir sur le lot si je le souhaite et envoyer à des clients une proposition commerciale à mon image avec mes couleurs, puisque je ne l'ai pas précisé, mais vous avez vu que cet environnement est en full marque blanche. Otari n'existe pas. On travaille ici comme si j'étais un commercialisateur qui se nommerait Terra Horizon. Et à partir de là, j'ai la possibilité en fait de construire des propositions commerciales qui vont être adressées
Par exemple, vous pouvez adresser 2 projets, 3 projets, 15 projets si vous voulez à vos clients. Et ils vont, depuis ce fameux espace client dont je vous parlais tout à l'heure, pouvoir interagir sur ces documents. Le fait d'avoir interagi sur ces documents, vous allez vous-même être notifié à chaque ouverture de projet et Otari va vous permettre de qualifier l'appétence de votre prospect pour chacun des projets que vous lui avez adressés de manière à préparer convenablement l'argumentation de chaque produit sur le R3. Il y a certainement, comme on le voit chez quasiment tous nos clients, un projet qui va sortir du lot et qui va tout de suite attirer l'œil du client et va vous permettre d'aller au succès plus facilement puisque vous aurez appuyé sur le produit qui intéresse le plus le client. Je reviens ici rapidement sur ma gestion des activités. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que dans mon gestionnaire d'activités, je vais retrouver l'ensemble des activités que j'ai déclarées dans Otari, toujours avec un moteur de recherche qui va me permettre de facilement les retrouver. Je peux voir ici l'ensemble des activités que j'ai à traiter dans la journée et y accéder facilement. Donc voilà, faire le point avec le client sur le financement. Ah, effectivement, on parle de quel client? On parle de monsieur Thierry Chauvin. Ah oui, effectivement, je me souviens bien de son projet. Vos activités futures et bien entendu, très important, vos activités en retard. Il arrive parfois qu'on se laisse un peu déborder par le quotidien et qu'on soit content que l'outil soit là pour vous rappeler que vous avez oublié effectivement de préparer le projet de monsieur Lopez, faire le suivi du financement il y a quelques jours pour le dossier de monsieur Chauvin et de relancer le projet en cours pour monsieur Dos Santos, toujours en ayant cette mémoire très puissante. L'outil, il est là pour ça, c'est votre mémoire, vous devez l'utiliser pour ça. Voilà. Alors, j'ai fait un tour d'horizon très rapide puisque l'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de rester dans le timing que l'on s'est fixé ensemble. Bien entendu, vous l'avez compris, il y a encore pas mal de choses que j'ai pas eu l'occasion de vous montrer ici, notamment les simulations financières, etc., qui font partie aussi prenante de la connaissance du client et des interactions que vous avez avec lui. Mais on sera ravis, si vous le souhaitez et que ça vous donne envie d'aller plus loin, de vous présenter un peu plus en détail l'application. Je vous remercie beaucoup. Je laisse la parole à Xavier et je vous souhaite une très bonne continuation sur cet événement. Merci Seb pour nous avoir présenté ce super job qui était réalisé pour ce nouveau module CRM, donc la gestion des contacts et des activités. Et maintenant, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, parce qu'effectivement, je suis directeur marketing. Et donc, en tant que directeur marketing, il y a un sujet qui est primordial chez nous, qui est la segmentation de la base de contacts, qui est pour moi d'ailleurs, je pense, la pierre angulaire de toute démarche commerciale et marketing. Donc, je vais vous partager mon écran. Est-ce que tu peux, Romain, en backstage, nous mettre sur l'écran? Impeccable. Donc je disais oui, la segmentation. Donc la segmentation, c'est quoi? Petite définition pour bien cadrer le sujet. Donc la segmentation, c'est un processus de division d'une liste de contacts en groupes ou segments plus petits en fonction de critères. Donc on comprend bien que l'idée, c'est de regrouper des contacts dans un groupe homogène avec des caractéristiques qui sont similaires. Et l'idée après derrière, c'est de pouvoir travailler ces différents groupes de manière différente pour être le plus pertinent possible dans ces actions commerciales et marketing. Donc j'imagine que faire ça, c'est dans l'idée de communiquer avec ces groupes-là après. Exactement. D'accord. On va y venir. Donc avant d'exposer les différents critères et puis comment ça se traduit dans Otari, on va expliquer pourquoi, c'est quoi les objectifs d'une bonne segmentation. Le premier objectif, comme tu dis Thibaut, c'est de pouvoir personnaliser les messages et les actions commerciales. Évidemment, on ne va pas s'adresser à une personne qui est un acquéreur primo-accédant par rapport à un investisseur qui a investi plusieurs fois dans sa vie, qui est expérimenté. C'est évident. Et donc la segmentation va pouvoir nous créer des groupes différents, identifier ces personnes et d'adresser des messages et des actions commerciales bien différentes. En lien direct avec ça, on va pouvoir maximiser la rentabilité des actions. Pourquoi? Étant donné qu'on va avoir des messages et des actions qui sont extrêmement pertinentes, a priori, la performance de vos messages et de vos actions va être augmentée pour un effort qui sera similaire et des dépenses qui vont être similaires. Donc forcément, vous allez augmenter la rentabilité de toutes ces actions et ces messages. Ensuite, un sujet qui est hyper important, Thibaut en a parlé tout à l'heure, avec le Bowtie, l'idée de la segmentation, ça va aussi vous permettre de faire progresser vos contacts dans leur cycle d'achat.
Donc, quand on parle de cycle d'achat, c'est tout le processus qui va amener votre contact du moment où il vous a connu jusqu'au moment où il va passer à l'acte d'achat. Donc, aujourd'hui, très basiquement, on va le diviser en 3 étapes. On a l'étape plutôt de lead, où là, le contact va avoir pris connaissance de votre activité, de vos services, mais n'est pas rentré en contact commercial. Il n'y a pas eu de rendez-vous d'effectuer. Okay. Ensuite, on va passer à l'étape de prospect, où là, on va rentrer dans la démarche commerciale avec des rendez-vous. Et puis enfin, le client. Et donc, la segmentation va permettre de catégoriser vos contacts par rapport à ces cycles d'achat. Et pareil, d'adresser des messages ou des actions différentes pour les faire progresser. Typiquement, faire progresser un contact de lead à prospect, peut-être qu'on va envoyer une série de messages marketing pour essayer de pousser à la prise de rendez-vous. Voilà, c'est un exemple. Ensuite, on va aussi pouvoir avoir une meilleure compréhension des besoins. Très concrètement, vous allez pouvoir vous rendre compte que dans votre base de données, vous avez peut-être 70% de primo-accédants, donc des acquéreurs de RP. À l'inverse, vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez 75% d'investisseurs avec un revenu fiscal de référence de plus de 150 000 euros. Et donc là, vous allez vraiment comprendre à qui vous adressez. Donc effectivement, c'est pareil, votre offre, vous allez l'adapter, on parlait d'adaptation tout à l'heure, et vous allez aussi adapter vos messages et vos actions. Enfin, le gain de temps et d'énergie, on l'a bien compris. Si on a des messages qui sont plus pertinents, si on est plus rentable, forcément, on va aussi gagner du temps. On va faire moins d'actions pour plus de résultats. Et enfin, sujet qui me tient à cœur, qui est la détection de nouvelles opportunités. Aujourd'hui, c'est le cœur du sujet dans l'environnement dans lequel on gravite. Et donc, la segmentation va vraiment permettre d'identifier des segments qui sont plus à même d'acheter que d'autres. Je prends un exemple. Vous avez signé un client il y a 6 mois en investissement. Et il est probable que ce client, en fonction de ses revenus, ait envie de refaire un investissement à l'avenir, dans plusieurs semaines, plusieurs mois. Et donc, la segmentation va vous permettre d'identifier un groupe de personnes qui seraient dans cette catégorie. Et donc, pareil, il y a des actions et des messages qui vont être différents. Donc voilà pourquoi segmenter. Maintenant, pour être très concret, on va regarder quels sont les critères de segmentation que vous pouvez activer pour pouvoir démarrer. Alors, des critères de segmentation, il y en a plein. J'aimerais juste intervenir sur un point, me permettre une petite intervention. Cette partie de segmentation, elle part d'un premier postulat qui est extrêmement important, qui est de pouvoir capitaliser sur tous les contacts que vous avez générés depuis maintenant des mois, des années, ou que vous allez générer. L'idée, elle est aussi là, elle est aussi de se dire que j'achète, et là on va le voir, des leads, que j'achète des rendez-vous, que j'ai des bases, que je récupère des cartes de visite. Tous ces prospects-là ou ces clients doivent être saisis dans le CRM, et plus on va les détailler, plus on pourra les segmenter, et ça je pense que c'est vraiment ce qui est essentiel toi dans ton job au quotidien, c'est de pouvoir encore une fois capitaliser sur des actions à long terme et de pouvoir se dire comment est-ce que j'organise ces bases de prospects et de clients pour pouvoir effectivement les adresser des messages pertinents qui vont générer de la performance à long terme, de plus en plus de manière automatisée, de manière de plus en plus régulière et de plus en plus maîtrisée. Quand on voit le botag que tu as présenté tout à l'heure, la segmentation sert de botag. C'est-à-dire qu'on va essayer de générer de la recommandation sur des clients qui ont été satisfaits. Et là, on peut totalement, pour être très concret aussi, relancer ces personnes, leur passer un coup de téléphone, sachant que vous savez qu'ils sont satisfaits, vous pouvez après derrière essayer de pousser à la recommandation, demander une recommandation. Donc pour être concret, on va passer assez rapidement. Donc j'ai identifié plusieurs critères pour segmenter votre base. Il en existe plein, mais vraiment plein, il y a une multitude, c'est complètement c'est indéfini. Mais je me suis attardé à ces critères-là qui sont d'ailleurs disponibles dans le nouveau module CRM. Donc, c'est des critères que vous pourrez utiliser si vous êtes amené à utiliser Otari. Donc, le premier, c'est le type de contact. On en a parlé tout à l'heure. C'est le critère qui va vous permettre de savoir si vos contacts sont des leads, des prospects, des clients. Et on va même aussi jusqu'à essayer de définir si ce sont des partenaires, des prescripteurs, des fournisseurs, etc. Un autre critère qui est pour moi essentiel quand on vend de l'immobilier neuf, résidentiel ou d'investissement, c'est le critère de profil de contact. C'est le critère qui va définir si vos contacts sont des investisseurs, des acquéreurs ou les deux. Et là, on comprend très bien que les démarches commerciales marketing sont complètement différentes en fonction de ça. Après, on va aussi regarder l'origine du contact. Ça, c'est un élément hyper important pour 2 choses. La première, c'est pour mesurer le retour sur investissement des différents canaux. Donc, savoir où mettre l'argent, où mettre l'effort, en fonction des résultats que vous avez eus. Vous allez pouvoir vous rendre compte, en fait, je signe plus facilement des clients grâce à la recommandation ou grâce au lead entrant que l'achat de rendez-vous.
Donc l'investissement, je vais peut-être le mettre plutôt sur la reco et sur les leads entrants que sur l'achat de rendez-vous. Voilà. On a aussi l'intérêt au niveau de chaleur qui permet d'avoir un niveau de granularité sur l'intention d'achat de votre offre. Ça, c'est plutôt une façon arbitraire, c'est vous qui le ressentez, puis vous pouvez l'indiquer directement dans l'outil. Et on a aussi l'état actuel du contact. Donc là, c'est pareil, c'est pour avoir un niveau de granularité, de savoir où en est votre contact dans sa phase de cycle d'achat. Concrètement, un lead qui va rentrer, que vous avez considéré pas intéressant pour vous, vous le mettez en hors cible, donc vous le traitez pas. Et autrement, un prospect que vous n'avez pas réussi à signer ou que c'est arrêté au R2, et ben vous allez le qualifier en sans suite. Et on verra après comment le traiter. C'est aussi un moyen de réactiver sa base et de générer des nouvelles opportunités. Alors, je vois que tu as aussi intégré le nom du responsable, donc ça que j'imagine que c'est aussi essentiellement pour les clients qui utilisent notre logiciel en version team, donc en version multi-utilisateur, où du coup, quand un contact est créé, vous avez le conseiller qui l'a créé, bien sûr, qui est affecté à ce contact. Donc, une fois que vous allez vouloir exporter la base ou la travailler au niveau marketing, vous pouvez bien entendu la travailler de manière différenciée par la personne qui a créé les contacts et donc exporter cette partie-là comme ça. C'est ça. Que vous soyez d'ailleurs cabinet de CGP, réseau IMO, réseau bancaire, réseau de courtage, ça fonctionne complètement, ouais, tout à fait. Juste pour illustrer, 3 segments. Je vais être assez rapide aussi, comme ça on passera après dans le logiciel pour vous montrer comment ça se traduit. J'ai identifié 3 segments assez intéressants pour démarrer la segmentation. Le premier, ça va être des clients, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui ont été investisseurs, à qui vous avez vendu un investissement. L'idée, c'est de les réactiver parce que vous savez qu'ils sont potentiellement enclins à réinvestir plus tard. Donc l'idée, c'est de les identifier, de les contacter, essayer de raccourcir le temps avec lequel ils vont réaliser un nouvel investissement. Deuxième segment, on va être sur des acquéreurs, des leads qui sont en cours. Donc là, ce sont des personnes qui veulent faire une acquisition, a priori en RP, qui ont interagi avec vous, mais sans prendre de rendez-vous. Donc là, l'idée, c'est de les faire avancer dans le cycle d'achat et d'essayer de générer des rendez-vous concrètement avec une série d'emailing qui vont montrer que vous êtes la meilleure personne pour pouvoir les accompagner, leur montrer des lots, des programmes que vous avez hyper intéressants pour eux, etc. Et enfin, 3e segment, là on va être plutôt sur des prospects, investisseurs sans suite. Donc ce sont des personnes que vous n'avez pas réussi à signer à un moment donné pour différents freins. Et là c'est hyper intéressant parce que les freins d'aujourd'hui ne sont pas les freins de demain. C'est-à-dire qu'un frein qui peut être le financement par exemple, c'est un frein aujourd'hui, mais si la personne, admettons, a évolué dans son job, ce frein de financement peut-être qu'il n'est plus là. Et donc c'est hyper important de les relancer régulièrement pour que vous puissiez savoir si ce frein est effectivement toujours là et si c'est possible de... Je pense que l'exemple est parfaitement choisi. On sait que depuis encore une fois 18 mois, le HCSF fait que c'est très compliqué de financer des dossiers. On a beaucoup de gens qui étaient motivés, qui avaient envie, qui étaient convaincus que l'immobilier était pertinent, mais qu'on n'a pas pu, en fait, on n'a pas pu accompagner tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu leur financement. C'est typiquement des gens, si les règles changent rapidement, si les taux rebaissent, si il y a des petites choses qu'on doit pouvoir réactiver rapidement et pouvoir se dire encore une fois que toutes les actions qu'on a faites dans le passé vont servir notre performance future. Mais ça peut être réalisé que si, encore une fois, on a bien saisi les contacts, si on les a bien qualifiés et si on les a bien segmentés, et si on entretient quand même une communication assez régulière, sans dire qu'elle soit agressive, que ce soit toutes les semaines, mais qu'en tout cas, qu'on puisse se souvenir de se dire comment est-ce que je serai en mesure de le réactiver dans des très bonnes conditions assez rapidement. Et il y a une chose qui est sûre, et je suis bien placé pour en parler, c'est que travailler sa base et réactiver sa base, ça coûte toujours beaucoup moins cher que trouver de nouveaux contacts et c'est toujours beaucoup moins d'efforts que trouver de nouveaux contacts. Donc c'est un vrai axe pour générer des opportunités. Je dis pas qu'il faut pas générer de nouveaux contacts, mais c'est vraiment un axe primordial à entreprendre pour pouvoir réussir l'année 2024. Et donc je vais vous montrer assez rapidement comment ça se traduit dans le logiciel. Dans Otari. Donc on va aller dans l'onglet contact, j'y suis déjà. Donc Sébastien vous a présenté largement l'onglet contact, donc je ne vais pas y revenir. En revanche, pour pouvoir créer vos segments, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton recherche, et c'est là où c'est très intéressant. Il y a un onglet qualification qui va vous permettre de segmenter votre base de données. Donc on va prendre l'exemple, j'avais pris, donc il me semble, client, investisseur et en cours. J'en avais 2, j'avais un prospect, j'avais deux segments, et donc là, l'outil me ressort 6 contacts qui se retrouvent dans cette catégorie. Donc l'idée, c'est très simple.
vous avez simplement à la sauvegarder. Donc moi, ça c'est un conseil que je vous donne en tant que marketeur, c'est qu'il faut vraiment bien nommer vos segments pour que vous puissiez vous y retrouver plus tard. Donc là, on met client plus investisseur plus en cours. Donc toute la logique de cette étape est bien de se créer en fait un ensemble de contacts que je vais pouvoir adresser par des messages personnalisés dans le logiciel d'emailing, par des actions de téléphone, bref, par des actions après. Et c'est là aussi on fait lien avec l'onglet activité. C'est-à-dire que c'est l'onglet activité du CRM qui va permettre aussi d'organiser tout le travail que l'on va faire sur ce segment. Voilà. Tout à fait. Et donc effectivement, tu parlais d'emailing. Il y a une fonctionnalité qui est assez top, vraiment en tant que marketeur pareil, je trouve ça vraiment génial. On a créé un lien très fort entre Otari et Mailjet, qui est aujourd'hui, à mon sens, l'un des meilleurs, si c'était le meilleur outil d'emailing du marché, qui était développé par des Français initialement. Et donc l'idée, c'est de pouvoir prendre ce segment, de l'exporter, en tout cas de l'envoyer automatiquement dans Mailjet, et pouvoir retrouver dans Mailjet la liste de contacts qui correspond à ce segment. Et après, derrière, vous allez pouvoir paramétrer des campagnes emailing sur ces segments-là. Voilà. Alors, rassurez-vous, on a choisi Mailjet pour différentes raisons, et notamment une principale, qui est que vous pouvez faire de l'envoi d'emailing gratuit, voilà, dans un premier niveau d'utilisation. Je crois qu'il y a 1500 contacts. Voilà, et donc, ça fait quand même pas mal d'envois. Vous ouais. pouvez déjà vraiment travailler de manière hyper intensive sur vos prospects. C'est extrêmement simple à créer des exemples, des modèles d'email pour mettre des contenus. Encore une fois, on est interfacé nativement, donc c'est toute la segmentation que vous avez fait vient automatiquement dans Mailjet, et on vous accompagne aussi, bien sûr, pour vous montrer comment ça fonctionne avec Romain, Stéphane et vos commerciaux pour cette partie-là. L'idée, c'est vraiment que ce soit extrêmement simple et que vous puissiez vous inscrire dans une démarche de long terme marketing et pour réactiver vos clients, vos prospects et pour générer de la performance, encore une fois. Et pour illustrer la simplicité, pour envoyer ces contacts dans Mailjet, vous avez simplement à cliquer sur ce bouton exporter. Une fois que vous avez identifié les contacts, vous sélectionnez Mailjet, vous mettez un nom, et vous cliquez sur le bouton exporter vers Mailjet. Et dans Mailjet, vous verrez votre liste de contacts apparaître c'est quasi instantané. Voilà. Donc, j'ai fini pour ma part sur la segmentation. Je pense qu'on a fait un super tour aujourd'hui. Entre le mindset, comment gérer ses contacts, comment gérer ses activités, puis la segmentation. Petite précision, pour aller plus loin dans la découverte d'Otari, je crois qu'il y a Paola, qui est aussi en backstage, qui va nous partager un lien pour pouvoir prendre rendez-vous avec notre équipe, qui vont pouvoir échanger sur vos problématiques et vous allez pouvoir découvrir en fonction de votre activité le logiciel, en long et en large. Donc je vous invite à prendre rendez-vous si vous avez un besoin, évidemment. Voilà, avec grand plaisir. Toutes les équipes se tiennent à votre disposition, soit pour vous présenter le logiciel, soit pour vous représenter certains slides ou certains sujets ici que vous auriez trouvé intéressants. Il y aura un replay, vous aurez les éléments sur simple demande, on peut vous transmettre encore une fois les slides ou les contenus. N'hésitez pas, on espère que c'était intéressant. On renouvellera ce type d'événement assez régulièrement, c'est très nombreux. Et c'est toujours très agréable parce que c'est toujours une petite prise de risque d'organiser des événements comme ça. Là, on est ravis de voir que on avait sur les 150 inscrits une très grande partie qui ont pu être présents. Donc, merci à tous d'être ici pour ça. Et puis, on se tient à votre disposition pour la suite. À bientôt. Merci, votre